Non, les troupes russes accentuent leur progression dans le Donbass, dans l'est du pays. Oui, elles veulent s'emparer de la région de Louhansk. En face, l'armée ukrainienne tente de résister grâce à des renforts en hommes et en matériel. Nicolas Tonev, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans la région. Vous avez rencontré un jeune officier au combat avec sa compagnie de chars. Il s'appelle Mikita. Oui, Mikita, lieutenant, il se retrouve à 21 ans, meneur d'hommes en guerre, alors qu'il est tout juste diplômé de son école militaire. Et il est de ceux qui veulent faire savoir ce qui se passe, ce qu'ils font sur le front. Alors, pour le contexte de ce que vous allez entendre, il a été envoyé cette fois à la rescousse vers Lysychansk. Il parle depuis son véhicule en roulant sur un chemin de terre. Devant lui et à sa droite, la guerre avec la fumée des bombardements au-dessus de la raffinerie de la ville, au cœur de la zone de combat actuelle. Aujourd'hui, on est le 21 juin et l'armée russe continue de bombarder une raffinerie de Lysychansk. Là, vous pouvez voir par ici un M777 détruit. C'est un canon qui nous a été fourni par les forces britanniques. Alors il faut imaginer le courage qu'il y a à être dans ces combats sous les bombardements russes. Les véhicules que l'on voit le plus sur les routes ici, ce sont les ambulances militaires. Au front, l'espérance de vie est limitée. Et pour dire à quel point les hommes cherchent à se rassurer lors d'une longue attente pour trouver de l'essence, nous avons croisé un soldat ukrainien qui montrait de manière obsessionnelle la photo du corps d'un soldat russe qu'il disait avoir tué en répétant un de moins.